Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers collègues. Dans ce tableau noir que vous m'avez présenté, et après toutes ces interventions un peu inquiétantes, moi je vais quand même porter quelques messages encourageants de réalisation, de dynamique, dans un contexte, il est vrai, difficile, mais qui personnellement ne me décourage pas, même si on est confronté quand même à une crise sans précédent et à des surcoûts dans tous les secteurs que l'on doit assumer, quelquefois anticiper, mais in fine, la collectivité est là aussi pour venir nous soutenir. Alors, j'ai écouté les uns et les autres très attentivement, ceux qui nous disent il faut réduire le fonctionnement, il faut réduire le fonctionnement. Et même quand on n'embauche personne, on ne parle pas de masse salariale, ceux qui me disent aujourd'hui qu'ils peuvent réduire le fonctionnement, je suis prêt vraiment à les écouter avec attention et à m'expliquer comment réduire cette équation où on doit assumer les décisions de l'État, les surcoûts des fluides, etc., et derrière réduire le fonctionnement. Alors, certains font peut-être des miracles, mais personnellement, moi je n'y arrive pas. Et si je prends un exemple que Véronique Harry connaît bien, quand on nous dit réduisez les fonctionnements des SIS, avec la démographie, avec une augmentation de l'activité, avec le réchauffement climatique, avec l'aide hors compétence des fois, mais je pense que c'est aussi notre mission, ravitailler les communes tout l'été, les agriculteurs, être sur le terrain, de plus en plus présent. Il y a eu quand même une activité touristique sans précédent. On va réduire le fonctionnement. Le surcoût carburant, qui se chiffre à plus de 500 000 €. Les 3,5% d'augmentation de la masse salariale, etc., etc. Donc, je pense que ça relève presque du miracle. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut s'arrêter dans le rattrapage, puisqu'on est toujours dans le rattrapage. Et on est toujours dans la mise à niveau. Et je passe sous le contrôle de Guy Hermannet pour les 6. Quand Guy Hermannet prend ses responsabilités au 6 de B, il n'y a plus un camion qui fonctionne. Et je n'ai pas le chiffre en tête de l'investissement sur les parcours lents, mais je crois qu'on s'avoisine des 20 millions d'euros, des 23 millions d'euros. 21 millions d'euros dès qu'on arrive aux responsabilités dans cet outil indispensable. Aujourd'hui, à l'heure où on parle, il faut faire des travaux d'urgence à la caserne de Bastia, insalubre, la déménager, aller sur un autre site. Et je remercie le président de la CAB qui contribue à cet exploit. Rénovation, 1 300 000 €. Il faut aller dans le rural. Nous y étions lundi, à Galir. Et aujourd'hui, le président nous a donné une mission très claire. Réinstaurer les services publics, rassurer les gens qui vivent dans cette vallée du Pharazôme et ailleurs. Construire une caserne, 1 600 000 €. 1 600 000 €. La Porte, par ce contour de Françoise Campagne, du maire de La Porte, du président de la communauté de communes, construisons une caserne, 1 300 000 €. Nous avons racheté notre siège social, 7 millions d'euros. Monsieur le Président, je pense que vous nous avez demandé de concrétiser, on concrétise. Vous êtes à nos côtés. Tout ça doit se rajouter
aux investissements de la collectivité. Ce sont des exemples précis. Ce n'est que le service d'incendie de secours de Haute-Corse. Je ne parle pas du Corse du Sud, Véronique Arrigue en parlerait mieux que moi, et je suis sûr que j'oublierai quelque chose. Donc ça, c'est du concret, Monsieur le Président. Le rural, sans oublier, bien entendu, Bastia, des projets qui sont attendus depuis plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Nous les avons réalisés très rapidement. Très rapidement. On ne construit pas une caserne du jour au lendemain. Il y a des études, il y a des terrains, etc., etc. Le maire de la Porte, lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit, bon, coup la piou, enfin j'ai bien tas de fois la console, un bois de belle, avant que vous bougez, tous les avenirs. Oh, il y a bois là. Sans parler de Jean-Marie Seité, lundi, qui n'y croyait plus non plus. Donc on est là, on concrétise, on avance. Et c'est difficile et c'est compliqué. Mais vous êtes à nos côtés. Et unanimement, les personnels le reconnaissent, les représentants du personnel le reconnaissent. Il n'y avait plus aucune politique sociale. Guillaume Manet le sait mieux que moi. Pire, même plus de femmes de ménage. Donc on était à zéro. Quand ce contrôle de Cathy Cognette, puisqu'elle est au conseil d'administration, c'est un petit clin d'œil pour son père aussi, qui est vice-président en charge des infrastructures et que je sollicite et qui est toujours présent et que je tiens à remercier avec les autres vice-présidents, bien sûr, Anne-Laure Santucci et Paola Mosca. Ça, c'est un exemple précis, Monsieur le Président, parce que quelquefois, il faut donner des exemples précis. Vous avez parlé du chemin de fer. Je pense que là aussi, il n'y avait plus ni attractivité, ni personne qui prenait le train, ni recette. Aujourd'hui, on est victime de notre succès. Il y a peut-être plus de demandes qu'on peut transporter de personnes. Il y a des recettes complémentaires. Il y a des contractualisations avec les communes pour mettre en valeur nos emprises, des parkings, etc., etc. La CCVU, 20 millions d'euros. Un atelier de réparation ultramoderne à Casamance, 5 millions d'euros. La CCVU en Balagne, chose qui n'avait jamais été évoquée. La réflexion grâce à la présidente Nanette Montpertu à l'époque, qui a pu capter des crédits européens pour refaire la gare d'Île-Rousse, la gare de Calvi. Je parle d'Algaio, je parle de Loumio, je parle de Calvi, je parle d'Île-Rousse, etc., etc., sans compter l'intercroisement de Caldanic, sans oublier la gare d'Ajaccio. Et je vous donne rendez-vous dans 2 mois pour l'inaugurer. C'est pas rien. C'est parce que vous êtes à nos côtés et c'est parce que vous nous avez demandé aussi. Je laisse à Marité le soin de parler de Folelli, puisqu'elle en sait plus que moi. Donc tout ça viendra. Nous avons aussi des projets, Monsieur le Président, vous le savez, la rénovation et le complément de notre matériel roulant, hypothéqué par les 100 millions de la Corsica Ferry, il faut le dire, 70 millions aujourd'hui, c'est le coût de notre matériel roulant, il faut le dire aux Corses. L'amende de la Corsica Ferry a hypothéqué nos projets. Ça, c'est du concret. Ça, c'est ce que vous nous avez demandé de faire, Monsieur le Président. C'est ce que nous faisons au quotidien. Et c'est moi qui interviens sur mes délégations, mais je parle qu'en termes d'agriculture, nous il pourrait dire la même chose, Gigi Valange et tout le monde. Et on parlait de la culture, puisqu'il y a un rapport qui sera présenté tout à l'heure, etc., etc. Alors, tout aussi beau Mikava, nous nous. Mais je pense que les réalisations sont là, alors peut-être pas assez vite pour certains, peut-être qu'elles sont là et qu'elles ont été très attendues pour les autres, qui n'y croyaient plus. Mais en tout cas, moi je suis confiant et serein. Moi je t'ai travaillé, bien entendu changer de modèle, mais je pense que mon collègue et ami Romain Colonne nous dira aussi qu'il faut changer de modèle. Pourquoi il faut changer de modèle? Trouver des recettes complémentaires pour concrétiser tous nos projets et ne pas s'arrêter aujourd'hui où on a la dynamique et on a des résultats. Bien ringrazio.